Voici l'uniforme que portait l'infirmière Teresa lorsqu'elle s'occupait des 2 missionnaires infectés par le virus Ebola. C'est l'uniforme que porte aussi le personnel soignant de l'hôpital Carlos III, où elle se trouve actuellement hospitalisée. Nous sommes avec le fournisseur de l'hôpital Carlos III. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les principales étapes pour mettre cette combinaison? D'abord, il faut l'enfiler sur des vêtements, jamais sur une peau nue. Ensuite, après avoir enfilé une première paire de gants, rien n'est laissé au hasard. Il faut glisser les pouces dans cette boucle pour éviter que les manches ne se remontent. Le masque est très important évidemment puisqu'il retient les particules émises par le virus et qui pourraient se transmettre au visage du soignant. Enfin, il faut bien sûr porter des lunettes de sécurité étanches. Dernière étape, cette deuxième paire de gants, elle est très importante car les mains du soignant vont être au contact du patient. Il ne faut qu'aucun fluide ne passe la combinaison, ne passe les gants, car c'est par ces fluides que se transmet le virus Ebola. Vous le voyez, il faut quand même un petit peu d'entraînement pour mettre cette combinaison, sans compter qu'il va maintenant falloir l'enlever en faisant bien attention à ne pas toucher l'extérieur. Et il faut noter que selon ce spécialiste, si cette combinaison est certifiée par l'OMS, eh bien selon lui, il faudrait plutôt utiliser celle-ci dans les espaces confinés comme dans celui dans lequel se trouve Teresa. Vous le voyez, tout est intégré, il n'y a pas d'accessoires, mais c'est une combinaison qui coûte beaucoup plus cher.